Voilà autant de questions à vous poser, Alain Roy. Bonjour à vous. Vous êtes directeur Bonjour. de la revue L'Inconvénient, auteur de Le cas Trump, Éco-Société édition, publiée en 2025. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Quand vous regardez ces chiffres, quand on les regarde aussi avec vous, est-ce qu'il faut en déduire que le président Trump, là, Alain Roy, est en train de perdre pied? C'est sur la question du coût de la vie. Je crois que c'est l'enjeu principal qui préoccupe les citoyens. Et il est apparu récemment un peu déconnecté de la population parce que Trump prétend que tout va bien, l'économie, il se donne une note de A+++++, mais à l'épicerie, c'est pas ce que les gens constatent. Ils constatent que les prix des denrées augmentent. Ouais, et on sait que dans les États-Unis d'aujourd'hui, première puissance au monde, 40 millions, plus de 40 millions d'Américains dépendent de bons alimentaires pour se nourrir. C'est sur ça qu'il est précisément sanctionné aujourd'hui? Sur ça, mais de façon générale, sur l'inflation, sur la hausse du coût de la vie, on a vu récemment aux élections en novembre, les républicains ont subi des pertes dans plusieurs États comme le New Jersey, la Virginie, la Géorgie. On a vu Trump reculer aussi dans les tarifs qu'il avait imposés à de nombreux pays latino-américains, par exemple sur le bœuf, sur le café, le cacao, les fruits et légumes. Et Trump prétend tout le temps que les droits de douane sont payés par les pays exportateurs, mais en réalité, ce sont les Américains eux-mêmes qui payent ces droits. Et ça se traduit évidemment par une hausse des coûts. Et ça se ressent, la population le constate. Et Trump avait promis de diminuer le coût de la vie. Et ce qu'ils observent, c'est le contraire. Donc, il y a une certaine déception, effectivement, chez la population. Et c'est principalement sur le coût de la vie ou est-ce que d'autres paramètres entrent en jeu? Est-ce que, par exemple, aussi son action sur la scène internationale, ça joue? Ou si on reste sur la politique intérieure, est-ce que, par exemple, ce qu'il fait en matière d'immigration, là aussi, ça joue? Là aussi, on voit une baisse dans les appuis, même sur l'immigration, qui est un des enjeux sur lesquels les républicains, d'habitude, obtiennent des assez bons des appuis de la population. On voit que là, ça chute aussi à cause des méthodes, notamment de l'ICE, dont on voit les images à la télé, des méthodes que la population désapprouve. Bon, il y a des milices qui se présentent masquées sur les lieux de travail, on embarque les gens, et je crois que ça perturbe beaucoup les citoyens ordinaires d'observer ce genre de méthode. Alain Roy, une des premières réactions de Donald Trump, ça a été plutôt de fustiger la précédente administration, celle de Joe Biden. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est sa seule responsabilité, ces chiffres et aussi cette situation face à l'inflation et le pouvoir d'achat aux États-Unis? C'est sûr qu'une de ses lignes de défense, c'est de dire c'est la faute à Biden, mais pour la population, c'est que ça ne règle pas la situation. Ce que les gens veulent entendre, c'est est-ce que vous, M. Trump, allez régler la situation? Et de blâmer Biden, ça peut être vu aussi comme une sorte d'aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à redresser la situation malgré toutes ses prétentions. Et c'est assez notable dans les chiffres qu'on voit, c'est que les données sont assez stables du côté des partisans démocrates ou partisans républicains, mais ce sont chez les citoyens qui se décrivent comme des indépendants. Là, il y a une chute très marquée. En novembre, l'appui à Trump était de 45 et ça a chuté à 25 Donc, c'est vraiment très frappant chez les citoyens qui se présentent comme étant non alignés sur un des deux partis. Là, il y a vraiment une désillusion qui est tout à fait frappante. Et qu'est-ce que ça dit, ça, à peu près un an des élections de mi-mandat? Et qu'est-ce que ça dit aussi pour les démocrates? Ça leur profite, sans doute? C'est sûr que là, pour les démocrates, ils peuvent avoir un certain optimisme pour les élections de mi-mandat en novembre de 2026. Les républicains commencent à être inquiets. Il y a cette expression aux États-Unis, lame duck, le canard boiteux. C'est le président en second mandat qui ne peut pas se représenter. Donc, à la fin du deuxième mandat, le président est un peu dans une situation de sursis. Est-ce que Trump... on voit qu'il y a déjà des manœuvres, on essaie de faire du redécoupage électoral en prévision de ces élections. Trump craint beaucoup de perdre ces élections parce que si l'enjeu est très important. Hein, si les démocrates reprennent la Chambre, fort probablement qu'on va assister à de nouvelles procédures de destitution. Et Trump, je crois, dans les prochains 6 mois, va mener... il joue en fait la suite de sa carrière. Merci beaucoup.
Alain Roy, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.